Voilà, en compagnie d'Avi Elbaz. Bonjour Avi. Bonjour Joël, comment vas-tu? Ça va depuis tout à l'heure. Alors Avi, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, était à la soirée Yom Ha'atzmaut de Radio Kol Aviv. Une réussite, une soirée où les Toulousains sont tombés amoureux d'un Parisien. On ne sait pas comment, mais ils l'ont fait. Enfin, une super soirée. Merci Avi pour Avec cette grand soirée. plaisir, c'était Alors, vraiment un plaisir partagé. alors Avi, sur Kol Aviv, tout le monde te connaît. Enfin, en tout cas sur Facebook, sur chez moi là, ils te connaissent parce qu'ils connaissent Kobi Peretz et ils connaissent surtout ta chanson Ma vie qu'on passe et qu'on repasse sur Kol Aviv. Mais voilà, tu fais beaucoup d'autres choses. On a découvert tout ton répertoire, surtout ta voix. Moi, j'ai découvert ton répertoire parce qu'il suffit de se brancher sur les réseaux sociaux et de cliquer à Vielbaz et de s'abonner. Et là, on a tout le répertoire et franchement, bravo, bravo Merci beaucoup et Joël, encore c'est gentil. bravo. Merci. Voilà, chers auditeurs, à Vielbaz. Facile, Instagram, Facebook, il y est, vous vous abonnez, vous allez suivre et il faut créer le buzz parce que c'est quelqu'un qu'on doit connaître absolument, pas que à Paris, pas que à Toulouse, mais partout. Voilà, partout, partout, partout. C'est très gentil. Je voudrais remercier également, déjà te remercier à toi Bah, je t'en prie. pour ta réactivité, comme je te le dis déjà depuis 2 jours. Pour, tu sais, j'ai même plus les mots. Pour l'ambition que tu mets et que tu as mis déjà depuis quelques mois pour Pour mettre cette en soirée. place cette soirée des Ha'atzmaut. Et c'était vraiment un plaisir d'avoir partagé la scène avec des grands musiciens pour la partie orientale et également la partie Mm. mizrahite, partie israélienne. C'était vraiment exceptionnel. Je sais pas d'ailleurs comment, tu m'as dit comme quoi les auditeurs m'ont connu à travers la musique de Kobe Peretz, Et oui, ma mais vie. D'ailleurs, c'est un je autre l'ai calée. registre. Je l'ai calée parce que pour rappeler aux auditeurs, on va la passer. Et après, on va reparler de cette soirée plus en détail. Comment ça s'est passé. Puis on va parler de Yom Ha'atzmaut en Ha'atzmaut. Israël. Tu es un Israélien. Ouais, Tu vas nous raconter un peu parce que nous, à Toulouse, bon, on fait quelques musiques, un peu de soirée, voilà. Mais en Israël, c'est beaucoup plus que ça. Et justement, tu vas nous en avec parler. grand plaisir. Allez, on y va.
Ça danse, hein. Ça danse dans les studios. Alors, Avi me disait qu'il y avait même une remixée. Il allait m'envoyer la musique, puisque ça passait dans les discothèques. Cette chanson, Ouais. elle a marché, hein. Elle a fait son buzz. Hein. Enfin, le remix, il a fait plus le buzz que la version originale. Même si ça a été quand même ils m'ont connu à travers ça, mais comme elle est sortie quelques mois après, c'est quelque chose qui a... Eh ouais. Alors, il faut savoir que, Avi, ça, c'est pas vraiment ton répertoire. Ça, j'ai découvert ça hier soir. Parce qu'hier soir, d'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos. Elles sont sur Facebook. On a passé plein de vidéos. Tout le monde a partagé vidéos et sons de ton concert. Et, excusez-moi, hein, il y a des gens qui arrivent dans la radio, donc je fais des gestes. Ton répertoire, c'est quoi? C'est de l'oriental. Alors, je vais Je dis souvent. faire un petit récapitulatif, on va dire, du parcours. J'ai commencé, j'ai été déjà imprégné de la musique orientale, en partant de la musique andalouse vers la musique du Moyen-Orient. On a un petit peu mon père a un petit peu ratissé large au niveau de tous ses répertoires. Oui. Et franchement, j'ai été bercé déjà dans ça. De force, hein, tu sais comment ça se passe chez les Marocains. C'est ça. À la base, c'était pas toujours des registres que j'avais envie d'affronter, mais j'ai été quand même confronté à ces registres-là depuis mon plus jeune âge, et aujourd'hui, je remercie déjà mon papa, à qui je salue très très fort. De m'avoir... C'est un homme sage, c'est un rabbin. Ouais, exactement. C'est un rabbin, c'est un homme sage. En tout cas, plus que moi. Mais voilà, c'était vraiment, depuis le plus jeune âge, comme je te disais, mon plus jeune âge, il m'a bercé, il m'a fait naître. T'as grandi dans les piyoutim, dans les chansons. Hein. Après, attention, hein, il était vraiment très, très musique, quand je te dis musique orientale, il les prenait vraiment à la source. Oui. Après, il les interposait sur les piyoutim et tout, mais c'était vraiment à la source. Il fallait que j'apprenne chaque morceau et il est sans pitié. Tu sais comment ça se passe. Ah, les parents. Ah, les parents. Merci en tout cas. Alors, tu viens du Maroc, tes parents sont marocains. Ouais. Mon père, il est de Rabat, ma mère, elle est de Casablanca. Et bon, t'acceptes, parce que chez nous, il y a beaucoup de Tunisiens, d'Algériens. Bon, écoute, en tout cas, moi aussi, je vous accepte aussi. Voilà. Et tu as fait venir un Parisien et un Marocain pour venir chanter. Voilà. Je le prends bien. On est bon. Je le prends bien. Alors, Avi, c'est Yom Ha'atzmaut aujourd'hui. C'est le 74e anniversaire de l'État d'Israël. Bien sûr. Et on est là cet après-midi pour le fêter tous ensemble. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe? Bon, moi, je l'ai vécu une fois en Israël et franchement, c'est le top. Mais d'un Israélien, le point de vue d'un Israélien, parce que moi, je suis française qui a toujours vécu en France. Donc, voilà. Je sais pas si je dois dire ça à la radio, mais en général, comment ça se passe? Yom Ha'atzmaut, aujourd'hui, hein, depuis quelques années, c'est devenu un jour de repos, on va dire. Oui. Donc c'est plus devenu un jour de repos. Les gens, ils font des barbecues à la plage, tu vois, un peu ce genre d'ambiance et tout. Le français et tous les autres nationalités, hein, tu sais, du monde, éparpillés dans le monde, ils sont très très... Enfin, ils ont gardé ce côté un peu sioniste où vraiment ça doit être la fête et la musique et tout, et c'est ce qui se passe. Oui. Mais voilà, après c'est plus une journée de repos, c'est plus une journée, avec les grillades sur la plage. Repos national. Ouais. Mais par contre, oui, il y a des concerts organisés, il y a des soirées de partout, que ce soit les grands artistes ou les artistes qui sont un peu moins, de moins grande renommée. Ils voyagent dans toutes les villes et voilà. J'ai vu ça, ouais. Ils font 1 heure dans chaque ville. Exactement. Hein, et parce que Yom Ha'atzmaut, moi quand je l'ai fait, j'étais avec des Israéliens, Michal que tu as rencontré hier, d'ailleurs à qui on dit un grand bonjour parce qu'elle nous écoute dans le magasin. Qui a mis beaucoup d'ambiance hier. Voilà. Dans le magasin Market 26, petite pub quand même. Et c'était les grillades sur la plage. Moi je me rappelle des grillades. Voilà, les gens dans la rue, pas spécialement. Il y avait des concerts, mais c'était surtout pour les touristes. Enfin, c'est après ce que j'avais remarqué. Ouais. Et beaucoup de fêtes, mais entre amis. Voilà, les grillades, comme nous le 14 juillet, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Mais le 14 juillet ici, ils sont calmes. Là-bas, c'est pas la même chose. Voilà, là-bas, c'est la fête. De toute façon, on va à la plage, c'est musique à fond tout le temps, et voilà. Exactement. Et après, ça se passe. Enfin, quand tu vas dans les grandes villes et tout, même dans les villes un peu moins grandes, mais dans les grandes villes, Tel Aviv, Herzliya, tout ça, c'est vraiment la fête. Oui. C'est vraiment la fête partout dans la rue. C'est ça, c'est que ça chante, ça danse. Ça chante et jusqu'à pas d'heure. Ouais. Bon, on va écouter un petit Eyal Golan parce que tu m'as dit que tu connaissais. Parce que, en plus
d'être beau, de chanter bien. C'est gentil. Il connaît Eyal Golan, il connaît Omer Adam. Moi, je suis désolée, mais là, non. Après, en mer, c'est un peu moins, mais je veux dire, ouais, c'est... Eyal Golan, ben justement, Plutôt, on a passé notre ami Eyal Golan, qui était aussi à Toulouse il y a un certain nombre d'années, Ve'aitar, puisque c'est une chanson pour Yom Ha'atzmaut aussi. Donc, on est aux couleurs de Yom Ha'atzmaut aujourd'hui, on écoute. Et après, je vais chercher un de tes titres que j'aime bien. Avec grand plaisir. Pour montrer un peu ton répertoire. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Eh oui. Voilà. Alors, Avi, on a calé une chanson de toi pour faire découvrir à nos auditeurs. Tu voulais nous expliquer, c'est Someone Like You, mais en hébreu. En anglais, c'est un cover. C'est un cover, Michel Kamor. Ça veut dire en français quelqu'un comme toi. Ouais. Il parle de sa copine. En fait, c'est une chanson une composition israélienne de Ori Shachiv, qui est un grand ami. Et Matan Levi aussi également. Mm-hmm. Ils ont donné cette chanson en fait à Omer Eliaou. À la base, bon, ça reste entre nous, hein, mais après à la base il voulait, c'est pas à la base, c'est plus tard il a voulu me la donner cette chanson Ori Shachiv. Mais c'est une chanson que j'ai écoutée, j'ai beaucoup aimé l'artiste d'ailleurs, très belle voix. Et j'ai décidé de faire un cover sur ça, et c'est un cover qui, enfin, les gens, dès que je leur parle, ils me disent, vous chantez la musique israélienne? Ah oui, c'est comme la musique là-bas, c'est un truc donc
Et voilà, il me calque à cette musique. chanson. Eh ben, on va l'écouter. Et Avec grand après, on plaisir. écoutera une plus orientale parce que Avec on a plaisir. des amateurs d'oriental chez nous. Hein. C'est ce que j'ai vu.
Magnifique. Alors, ça s'appelle Keda Ya Albi. C'est une Keda Ya chanson de Albi. Shirim, c'est ça? Shirin Abdelwaheb, c'est une chanteuse et actrice égyptienne qui C'est est l'Égyptien. internationale, enfin de renommée Ouais. internationale. J'ai eu un plaisir fou à reprendre une musique à elle, c'est vraiment difficile. Et surtout les paroles aussi. C'est une musique assez triste, mais voilà, qui m'a vraiment Oui. touché. Magnifique, hein, Merci beaucoup. franchement. Bon, après, tu fais aussi du... nanana, Warda. Hier, moi, j'ai encore mal aux jambes, hein, j'avoue. Tellement dansé que... Et moi la gorge. Ah, aussi, parce qu'on a crié, nous. Toi, t'as chanté, nous, on a crié. En tout cas, c'était Ouais, magnifique. belle soirée. Alors, on va continuer sur Yom Ha'atzmaut parce que c'est quand même 74 ans qui sont pas faciles à vivre pour les Israéliens parce que ponctués de guerre, ponctués d'attentats, Mhm. ponctués de joie aussi et puis de belles réussites parce que franchement, un pays qui a 74 ans et qui a ce point au top de la technologie, il y en a pas dans le monde, c'est le seul. C'est Mhm. bon. Après, on va dire que je Pas suis que sur le plan chauvine, hein. technologique, Oui, mais après surtout voilà. sur la médecine, sur tout. Donc un petit pays très jeune, mais qui vaut 10 fois les plus grands. Voilà. Donc comment on fait ça? Eh ben on va écouter l'hymne de Yom Ha'atzmaut de 2018 parce que cette année j'en ai pas trouvé. C'est peut-être pas encore sorti, ça va sortir demain Ah, à mon t'inquiète avis. pas. Aujourd'hui, ils l'ont remixé. Là il le remix. Donc on écoute. C'est Alléluia. Enfin c'est une vieille chanson qu'ils ont remixée, Bien mais sûr. c'était l'hymne 2018. Galéa Atari. Ouais. Allez c'est parti.
Alléluia. Hein? Belle cette chanson. Voilà, une chanson aussi incontournable de Yom Ha'atzmaut. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook et qui sont en train de nous écouter et de nous regarder, sachez qu'on va être coupé pour changer. Voilà, petit robot. On l'appelle le petit robot parce que c'est un petit logiciel qui coupe chaque fois qu'il reconnaît un titre. Donc voilà. Il n'a pas fait ça pour mon titre. Hein. Il va le faire. Je te souhaite qu'il le fasse parce qu'en général, c'est les maisons de disques qui. Ah, je te laisserai les droits, t'inquiète pas. Voilà, moi j'aurais. Alors, Avi, est-ce que tu as des projets? Alors, je sais que tu fais des concerts partout. Tu as été à Dubaï, tu as été à Punta Cana, tu fais vraiment des concerts. Il y a des voyages de plaisir, c'est normal. Il y a des voyages où moi-même je vais voir d'autres concerts ou d'autres festivals. Pour parler de projet, oui, il y a un grand projet qui est à venir. Je voulais en parler. Enfin, c'est la première fois que j'en parle vraiment déjà à l'antenne et même que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. Il y a un grand concert oriental qui se prépare avec une très très bonne équipe derrière. Sur Paris. Sur Paris, bien sûr. Il y aura, bien sûr, dirigé par le chef d'orchestre Ramzi El Mabrouk que vous avez vu hier. Excellent. Chef d'orchestre de renommée vraiment internationale. Voilà, accompagné de grands musiciens prodiges qui ont accompagné les plus grands artistes, notamment Georges Wassouf, des grands musiciens, Warda, des grosses pointures de la musique arabe. Et là, justement, on rentre sur un projet musical pour une toute première fois. Hein. Habituellement, j'ai fait des concerts, que ce soit avec Koubé Père et soit avec des autres, plus dans la musique mizrahite, en hébreu, israélienne. J'ai pas encore fait de concert arabe vraiment, de musique arabe complètement, d'un répertoire de A à Z arabe. C'était plus, au judéo-oriental par exemple. Mais pour un répertoire de musique arabe, là c'est une toute première fois. Alors ça va se passer, si Dieu veut, ça va se passer au mois de juin, fin juin. Les dates, je peux pas encore communiquer la date précise, mais on avertira nos auditeurs. Mais voilà, y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent. Je te tiendrai informé, il y a aucun souci, et je mettrai ça bien entendu sur les réseaux sociaux. Donc on prévoit ça pour la fin juin. Et voilà, ce sera vraiment un répertoire varié, un répertoire qui retracera un petit peu la culture orientale. Vraiment beaucoup de Moyen-Orient, plus que le côté maghrébin, mais après voilà, il y aura quand même certains titres. En tout cas, sur Kol Aviv, on aime bien les musiques égyptiennes, les musiques turques. Ah, on est très dans les orientales. Alors voilà, c'est le répertoire un peu qu'il y aura. On va venir. Avec grand plaisir. Là, pour l'instant, c'est vraiment en mode, c'est vraiment le préparation, quoi. On est vraiment en train de se préparer au niveau des répétitions et tout ça. Mais ça sera, j'espère, un très très beau projet. On mettra les ventes la billetterie sera ouverte sous peu. Ça sera sur les réseaux. Faudrait que je demande directement à la coordinatrice. De toute façon, on donnera les adresses. Exactement. On peut prendre sur Internet, on peut réserver. Exactement. Sur les réseaux, il y aura des liens un peu partagés un peu partout. Il y aura des grandes affiches un peu placardées un peu dans tout Paris. Oui, ça sera un très beau concert. Dépêchez-vous de prendre les places. Il va falloir se presser un petit peu. Voilà. Allez, on va encore parler d'Israël, toujours pareil. Avec plaisir. Et puis on revient après. Allez, c'est parti. הרווחתי מעט תשלום שוטף 90 צדיק מפגין בדרך וחסמו את הכבישים שנתיים אין כאן חורף הכנרת נעלמה מה כבר יש בטבריה ועל מה מהומה כבר לא חושב על כלום כמעט לוקח את הכל לאט לאט אין לאן לרוץ גם ככה כל היום לחוץ מה כבר נשאר עם ישראל חי, תגידו עד מתי ואיפה המזל יפה כמוך מה לא חבל עלייך ועליי כולם אחריי יוצאים היום לפארטי בלי לדעת מה יקרה כולם שרים פה את עד שהבוקר יעלה עוד לא עבדה לה התקווה יבוא משיח ינגן כולם יענו אמן
מתזמנים בכל הארץ יש פקקים הכנסת שוב נחנקת, נו, אתם יודעים את נכנסת ושואלת על מה המהומה בדרום של תל אביב הקימו מדינה כבר לא חושב על כלום כמעט לוקח את הכל לאט לאט אין לאן לרוץ גם ככה כל היום לחוץ מה כבר נשאר עם ישראל חי תגידו עד מתי ואיפה המזל יפה כמוך מה לא חבל עלייך ועליי כולם אחריי יוצאים היום לפארטי בלי לדעת מה יקרה כולם שרים פה את עד שהבוקר יעלה עוד לא עבדה לה תקווה יבוא משיח ינגן כולם יענו אמן איזה פארטי אז תזיזו זיזו 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 יש כאן פארטי אז תזיזו זיזו 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 יאללה אתם מוכנים? עם ישראל חי תגידו עד מתי ואיפה המזל יפה כמוך מה לא חבל עלייך ועליי כולם אחריי יוצאים היום לפארטי בלי לדעת מה יקרה כולם שרים פה את עד שהבוקר יעלה עוד לא עבדה לה תקווה יבוא משיח ינגן כולם יענו Allez, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, tu m'as parlé de Eyal Golan, que c'était un être très gentil, un chanteur très gentil. Tu l'as connu dans le cadre de la chanson ou Alors, en fait, bon, très gentil, bien entendu. Enfin, quand on se retrouve non, mais c'est vrai qu'il est très sympa. Ça se voit très sur sympa. ses vidéos. Ouais, et très sympa. Après, malheureusement, bon, tu connais tous les gens. Oui. Quand c'est en général des gens ou c'est des fans ou ils peuvent pas. J'imagine, c'est un peu comme toutes les stars. C'est pas une histoire d'être sympa, c'est que voilà, il voudra avoir sa vie également personnelle, comme toutes les grandes stars. Et donc ils ont directement un avis négatif sur l'artiste, mais franchement c'est un être très très sympa. C'est un bon footballeur. C'est un footballeur à la base. Avant de chanter, bon c'est un footballeur. Oui. Il a décidé de mettre sa carrière de foot de côté pour s'adonner à la musique. Mais bon, c'est un fan incontesté de football. Moi je l'ai connu dans le cadre, tu vas rigoler, mais c'est dans le cadre d'un karaoké. Ah bah. En fait, en Israël, il y a aussi comment on dit, cette coutume de se retrouver tous les jeudis soirs ou vendredi soir, samedi soir, ça dépend, de se retrouver avec un groupe d'amis. Alors au début, c'était avec des amis qui chantaient, mais pas de façon plutôt amateur. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai connu quelques artistes qui m'ont fait connaître d'autres artistes, que ce soit Kobe Peretz ou d'autres. Et c'est comme ça que un jour je me suis retrouvé avec lui et Nasrim Kadri, oui. Ouais, avec qui on a sympathisé. Et c'était une très très belle soirée. Et depuis voilà, c'est des gens qui marquent aujourd'hui en tout cas Eyal Golan surtout, qui est vraiment qui marque la musique israélienne, qui ont marqué la musique israélienne. Et puis Nasrin c'est bien, voilà, suit ce tracé. Nasrim Kadri, oui, on la connaît sur Kol Aviv. Alors moi, ce que j'ai aimé, d'ailleurs, elle est postée, c'est la chanson de Nasrim Kadri que tu as chantée hier. Al-Haïm. C'était un grand plaisir. Et puis c'est un mariage de voix entre vous deux. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais. C'est une musique difficile en fait à reprendre parce que c'est dur, elle monte, Et Nasrin, c'est une voix. Ah oui, vraiment.
une voix, une personnalité aussi. Une personnalité, bien sûr. Que tu la connais aussi. Ouais, évidemment. enfin, c'est pas une grande amie, mais après voilà, on a sympathisé, on s'est entendu, on va dire mutuellement. C'est comme ça que je l'ai connue à la base. Même si j'avais suivi l'émission avec Eyal Golan et tout, c'était un peu dans ses débuts. Elle fréquentait vraiment les endroits un peu, tout ce qui était soirée privée et tout ça, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Ah. Voilà. Et je réfléchis en même temps aux questions que je vais te poser. Il n'y a aucun problème. Le retour en Israël, prévu ou pas prévu, ou la France est pas mal aussi, hein? C'est pas mal la France. c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui avec toi. Et oui, c'est ce que tu m'as raconté en fait, c'est que tu n'avais pas du tout l'intention au début de rester en France. Pas du tout. Et le travail a fait ça fait pas mal d'années déjà que je me trouve en Israël. Alors déjà, je me suis trouvé en Israël dès mon plus jeune âge, vers 14 ans et demi, 15 ans. Je sais pas si on me le dit comme quoi ça s'entend dans mon accent, mais après voilà, je suis parti vraiment très très tôt. Et après, je suis venu quelques années à Paris pour ensuite retourner. Alors voilà, la deuxième fois où je suis parti, c'est vraiment voilà dans la musique. Voilà, j'ai un petit peu plus connu de monde du milieu. Mais après voilà, je suis venu pendant la période du Covid que nous avons traversé, malheureusement une période très très sombre. Et voilà, j'étais venu parce qu'il y avait eu quelques événements ici à Paris. Je venais de façon ponctuelle, tu vois. Et puis après, je me suis retrouvé avec plusieurs orchestres qui m'ont proposé mes services. Et puis j'ai décidé en fait, j'ai décidé de rester sans. Il faut raconter à nos auditeurs que percer dans la chanson israélienne, on doit pas avoir tout le talent du monde. C'est quand même très chaud, quoi. C'est très, très dur. Il y a beaucoup de demandes et très peu de... Voilà. Tout le monde chante. Tout le monde chante. On va dans un bar, il y a 3 chanteurs. Voilà. C'est vrai. Tout le monde... Et tout le monde a de belles voix en plus, c'est ça le truc. Donc c'est quand même très compliqué, même en ayant les connaissances, parce que tu les as, c'est compliqué. C'est gentil. Après, c'est plus... Ce qui m'a fait également, entre guillemets, avec tous ces artistes, c'est aussi le répertoire. C'est ça. C'est que toi, arabe, t'es plus vraiment. dans le répertoire oriental. T'as la voix, de toute façon, qui s'y prête. T'as vraiment tout c'est qui ça. s'y prête. Et c'est avec ça que j'ai grandi aussi. Et c'est ça. Donc, la culture. C'est ça qui m'a fait rentrer, on va dire, dans le monde de la musique. Et puis ensuite, à force d'avoir côtoyé les Israéliens et leur musique. On est tous imprégnés, même depuis étant jeune, quoi. J'ai commencé à écouter de la musique grecque, turque, d'où la musique israélienne est inspirée. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est ce que tu m'as appris. Parce qu'à midi, on déjeunait et puis je disais, moi, j'adore la musique turque. Il me dit, bah ouais, mais la musique israélienne, elle vient de la musique grecque et turque. Ok, merci. Qui sont qui ont des vraies voix. Ouais, c'est des voix vraiment des prodiges. Ouais. C'est magnifique. Allez, on va écouter Eyal Golan. Il nous parle d'Israël, donc et en plus, c'est un incontournable aussi de Yom Ha'atzmaut. Ça, c'est sûr. Et puis on va se retrouver. יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן, עטוף ובחדש, והיא יפה קדושה, רבים הרוצים בה, ומי ידע דרכה, מנהיגים רבים לה, בית ועוד בית, מקיבוץ עד למושב, בעיר אחת גדולה, עשויה כולה זהב. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל. ים יפה כחול, והיא יבשה ממים, ומדבר ירוק, מטל שבשמיים, דור שקבע, דגל כחול לבן, ודור חדש שבא, לנצח את הזמן,
puis on a un auditeur, alors, un auditeur en ligne, et puis pas n'importe quel auditeur. Hein. Salut Titi, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va et toi Joël, ça va? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Bonjour Avi, bonjour à tous les auditeurs Bonjour, qui nous bonjour. écoutent, et les amis qui sont à l'antenne actuellement. Alors, Titi, toi qui aimes l'oriental, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux à vie parce que c'est le pro. Hein. Franchement, il est jeune, il est très jeune, mais alors en connaissance, j'ai pensé à toi quand il m'a parlé d'oriental, de chansons orientales. J'ai entendu, il a parlé de Warda, il a parlé de Kaltoum, mais il a parlé de Farid, il n'a pas parlé de Abdel Halim, il n'a pas parlé d'Abdel Wahab, très grande chanson. Abdel Halim, bien sûr, Abdel Halim, les incontournables. C'est la base de la musique orientale et du Moyen-Orient. C'est bien ces gens, ces personnes-là, quoi. Mais voilà, on a aussi, je disais aussi tout à l'heure que, en parlant de la musique grecque, tu disais que la chanson israélienne est basée sur la musique grecque. Mais il y a aussi des chanteurs, enfin, j'en connais un, personnellement, c'est Nessim qui est tunisien. Bien sûr. Nessim Saro aussi qui habite, voilà, donc, qui habite à Paris. Les Tunisiens, dont j'en suis un, moi aussi, hein. Et puis voilà, on a toujours aimé que ce soit la chanson orientale en elle-même, en toute qualité, la musique en elle-même, toute la musique en elle-même. Voilà. Écoutez, et je voulais juste te féliciter pour tout ce que tu fais. D'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire. J'apprécie énormément tes chansons, ta façon de chanter. Merci. Et puis, j'espère être présent quand tu passeras à Paris. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah écoutez, déjà c'était vraiment un plaisir partagé. Quand vous avez parlé d'Abdel Halim directement, j'ai su que vous étiez tunisien. Ah oui, mais moi je dormais avec le haut-parleur dans les oreilles, avec les chansons de Kaltoum, Al-Taomri, et tout Baïd Annek, bien sûr. C'est quand vous avez parlé ma jeunesse, ma petite jeunesse. Vous avez parlé de Abdel Halim parce que en général les Tunisiens ont été vraiment bercés avec le répertoire d'Abdel Halim. Mais il y a aussi le répertoire tunisien même, Edi Joueni et tout ça. Edi Joueni, exactement. J'ai aussi des amis, enfin des gens de la famille entre guillemets, comme Kahlaoui Tounsi. Bien sûr. C'était quelqu'un qui était apparenté à mon ex-épouse, et puis voilà. Donc je connais pratiquement tout le milieu oriental. Habib Amsika aussi. Bien sûr. Elle fait partie aussi de ma famille. J'ai pas, enfin, du côté de mon ex-belle-mère. Voilà, la famille Messika. Waouh. C'est des grands artistes, des gens qui ont marqué déjà la musique, la musique tunisienne et la musique en général. De très belles chansons, hein. Et je me lasse pas. Déjà, chaque fois que j'en ai une de vieille, j'envoie à Joël pour qu'elle essaie de la passer à l'émission. Je dis moi je me régale, hein. Bah vous l'envoyez à la bonne personne en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui. Là vous l'envoyez à la bonne personne. On fait très bien, Joël et moi, depuis qu'on. Ah oui. Ça fait quand même presque 7 ans, si c'est pas. Oui. 7 ans que je suis Joël avec l'émission. Facebook, ouais. Et puis voilà, c'est quelque chose d'agréable, hein. Mais voilà. On est devenu une famille. On est devenu une famille dans cette émission. Dans cette émission avec tous les autres camarades, amis de toute origine, de toute région de France et puis d'ailleurs, même comment ça s'appelle, du Pérou, hein. Eh oui, du Pérou. Voilà, oui. Du Pérou, Valérie, et de Steven, le Maryland, voilà. Ah oui, on est devenu une famille, et tout ça grâce à la musique, grâce à Joël bien sûr, et à la musique en général, puisque c'est un lien qui permet à toutes sortes de communautés, toutes sortes de gens d'être unis à travers la musique. Eh ben, franchement, j'aime vous entendre parler déjà parce que vous êtes un amateur de tous ces registres. Un grand connaisseur. Et vous êtes de Paris ? Oui. Eh ben, écoutez, vous avez dû certainement entendu l'annonce qu'on a fait concernant le concert, si Dieu veut. Donc, écoutez, soyez prêts. Vous verrez des affiches un petit peu partout dans tout Paris. On va l'avertir. Ah bah oui, j'attends. De toute façon, avec Joël, je serai le premier à renseigner. Y a pas de souci. Bah écoutez, y a pas. Je sais pas si Joël, est-ce que c'est possible de donner un numéro de téléphone déjà pour la réservation? Bien sûr. Vas-y. Je vais, parce que comme c'est pas moi qui m'occupe de ça, je vais vous donner un numéro déjà. Si vous avez de quoi noter, comme ça, vous pouvez même également le transmettre. Ce sera le numéro pour les réservations. Je sais pas si vous utilisez les réseaux sociaux, mais je vais quand même balancer le numéro de téléphone. Allez-y. Alors, c'est le 07 56 97 97
88 82 07 56 97 88 82 et vous pourrez effectuer vos réservations via ce numéro-là. Ok. Là, c'est... Eh ben écoutez, c'est un grand plaisir d'échanger avec moi aussi, ça m'a fait des énormément amateurs et plaisir mélomanes de la musique. de vous écouter, d'écouter les chansons, de vous entendre parler avec Joël, et puis de vous avoir eu au téléphone. C'est encore un régal pour moi. Merci beaucoup, c'est très gentil. On a À très bientôt. J'espère bien que le jour où vous passerez ici à Paris, je serai là, et puis je viendrai vous voir, et on se rappellera cette journée. Avec grand plaisir. Je pourrais pas vous oublier. Titi, c'est un prénom qui s'oublie pas. C'est Alexandre en vrai, mais Ah, Titi, c'est pour les intimes. c'est pour les intimes. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et continuez comme ça à écouter toujours ces registres et ces répertoires. Ah oui, là, ça, c'est j'espère même que le jour, après 120 ans que je partirai, ce sera avec de la musique derrière moi. Amen. À 120 ans, si Dieu veut. En tout cas, Chag Sameach, que des bonnes nouvelles. Chag Asmaout Sameach. Oui. Merci beaucoup, merci. Merci, à bientôt, Titi. Salut Jo, salut tout le monde. Bonne journée, merci. À vous aussi, salut Avi. Bye. Alors, Avi, puisque c'est Yom Ha'atzmaut et que tu chantes parfaitement Shema Israël, est-ce que si on te met la musique derrière, tu peux nous pousser la chansonnette? Écoute, on va essayer, pourquoi pas après, même si je pense que les auditeurs, enfin ceux qui étaient en tout cas hier, ils ont vu la prestation qui était, voilà, on a poussé un petit peu. Donc même si je suis un petit peu fatigué vocalement, on y va avec grand plaisir, il y a pas de souci. Allez, c'est parti. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, יעשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן אומר מלכי, אדם רואה את כל חייו פתאום, אל ארון עבר, הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו, קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי
Bravo. Franchement. Merci. Même Sarah Tradad, elle a du souci à se faire. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il est l'heure de se quitter déjà, Avi. On espère te retrouver très rapidement pour avec un grand prochain plaisir. concert à Toulouse et que nos amis facebookiens, on va leur affréter un bus parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'ils viennent aussi. Et pour ceux qui sont à Paris, Avi fait plein de concerts à Paris. Donc voilà, restez à l'écoute de Colavive, restez sur les réseaux sociaux. On vous fait passer toutes les infos. Joël, merci encore pour tout. Avec plaisir. C'est merci à toi surtout. Excellente journée. Tu nous as enchantés. Merci aux auditeurs. Allez, c'est parti.